Intro. Il y a quelqu'un dans ma chambre. Tu connais ce moment juste avant de dormir où ton corps se détend, où ton esprit flotte. C'est exactement à ce moment-là que Malik a commencé à sentir qu'il n'était jamais seul. Au début, il croyait rêver, un simple trouble du sommeil. Ou peut-être la fatigue. Mais ce qui est entré dans sa chambre, ce n'était pas un rêve. Et ce n'était pas de la fatigue. C'était quelqu'un. Scène 1, premier contact. La première nuit, Malik venait juste d'éteindre la lumière. Il n'avait pas encore fermé les yeux lorsque le lit s'est enfoncé. Pas un petit mouvement, non. Un vrai poids, comme si une personne venait de s'asseoir au bord du matelas. Il a figé sa respiration. Le silence était absolu. Puis, lentement, le poids est reparti, comme si l'intrus se relevait. Malik a rallumé la lumière. Rien. La chambre vide, la porte toujours fermée. Il a essayé d'oublier. Il n'aurait pas dû. Scène 2. Les visites régulières. Les nuits suivantes, c'était pire. Toujours la même heure. 00h12. Toujours le même bruit. Un souffle, un craquement, le lit qui s'enfonce. Parfois, l'entité ne restait que quelques secondes. Parfois, une minute entière. Malik faisait semblant de dormir. Parce qu'il avait compris une chose. Si l'intrus sentait qu'il était éveillé, il restait plus longtemps. Un soir, trop nerveux pour se contenir, il murmura « Qui est cela ?» Silence. Puis le poids disparut d'un coup, comme si l'intrus avait bondi hors du lit. Malik n'a pas fermé l'œil de la nuit. Scène 3. Il décide de devoir. Au bout d'une semaine, Malik en a eu assez. Il a installé son téléphone sur la table de nuit, caméra tournée vers le lit. Il a activé l'enregistrement. Lentement, il s'est allongé. 00h12. Le matelas s'enfonce. Malik se mord la lèvre pour ne pas bouger. Lentement, très lentement. La caméra capte une déformation. Quelque chose s'assied réellement. Le poids reste. Les draps se tendent, puis un mouvement. Une forme sombre se tourne, vers la caméra, vers lui. Le téléphone s'éteint d'un coup, comme si quelqu'un avait mis sa main dessus. Scène 4. Le visage dans l'ombre. La nuit suivante, Malik reste éveillé, allongé, tourné vers le mur. Il attend. Et à 00h12, pile, il l'entend. Le souffle, lent, profond, trop proche. Il ferme les yeux. Le lit s'enfonce, mais cette fois, pas légèrement. Là, c'est le poids d'un corps entier qui monte sur le matelas. Quelqu'un se glisse doucement derrière lui. Malik sent le drap se tendre. Une main invisible semble effleurer son dos. Puis, tout près de son oreille, une respiration humide. Et une voix, presque un souffle. « Pourquoi dors-tu sur mon lit ?» Malik n'ose pas se retourner. Il tremble, incapable de respirer. La voix recommence, un peu plus claire. « Je te regarde chaque nuit. Tu ne me vois pas, mais je suis assis là. J'attends que tu dormes. » Malik murmure, paralysé. « Que veux-tu » Un long silence. Un silence tellement profond qu'il entend son cœur cogner dans sa poitrine. Puis la voix répond. « Je veux que tu restes éveillé. » Scène 5. L'intrus ne part plus. À partir de cette nuit, tout change. Le visiteur ne s'assoit plus juste au bord du lit. Il reste, pendant des heures, immobile, silencieux. Certains soirs, Malik sent quelque chose tirer doucement les couvertures. D'autres soirs, l'entité lui touche la jambe. Ou ses cheveux. Comme si elle essayait de vérifier s'il dormait. La nuit la plus terrifiante fut celle où le visiteur chuchota son prénom, mais pas dans l'oreille, non. La voix venait du sol, sous le lit. « Malik, tu m'entends ? Je suis juste en dessous. » Le matelas tremble légèrement, comme si quelque chose rampait, cherchant une sortie. Puis la voix ajoute. « Ne dors pas. Je veux te voir. » Scène 6. La fin, une nuit, Malik craque. Il se lève, allume la lumière. Aucune trace, aucun bruit. Il s'avance vers la porte, prêt à sortir. Puis il voit quelque chose. Sur le lit, à l'endroit exact où le visiteur s'asseyait chaque nuit. Les draps sont écrasés. Comme si un poids invisible y était encore posé. Il s'approche. Le matelas s'enfonce soudain, d'un coup sec, comme une main invisible qui lui saisit le poignet. La porte se referme seule, la lumière s'éteint. Dans le noir, tout près de lui, la voix souffle. Cette fois, je ne pars pas. La dernière chose qu'on ait entendue dans l'enregistrement audio retrouvé dans sa chambre, c'est le lit qui grince, quelqu'un qui monte dessus. Et la respiration d'une entité assise juste à côté de lui. Le visiteur du lit ne dort jamais. Il attend juste que tu t'endormes.